Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Chaque jour, jusqu'à Noël, je vous invite à découvrir une nouvelle histoire de prof-casteur ou de prof-casteuse. Vous savez, ces profs passionnés qui ont osé se lancer dans l'aventure du podcast. Inspirants, créatifs et souvent surprenants, leurs récits montrent que nos compétences de prof brillent bien au-delà de la salle de classe. Alors installez-vous confortablement et ouvrez sans plus attendre une nouvelle case de ce calendrier de l'Avent. Bonjour à tous, c'est Amandine du podcast Ta reconversion de prof. Et aujourd'hui, pour cet épisode spécial de Noël, je vais vous présenter mon parcours, mon podcast et quelques éléments un peu marrants de mon histoire. Allez, c'est parti! J'étais professeur des écoles en Isère pendant 7 années. J'ai fait des postes de remplaçant et j'ai fini ma carrière en cycle 3 avant malheureusement de faire un burn-out en 2021, au mois de novembre. Et du coup, je suis restée en arrêt pendant 8 mois. Et pendant ces 8 mois, j'ai construit ma reconversion. J'ai fait des formations et j'ai pu préparer et obtenir ma rupture conventionnelle en septembre 2022. Donc à ce moment-là, je suis rayée des cadres et je suis ravie de prendre ma liberté de l'éducation nationale. Entre-temps, donc, je me suis formée à différentes choses, au coaching de vie, à l'accompagnement des transitions professionnelles et à la méthode Ikigai. Je me suis également formée à l'entrepreneuriat avec une formation qui s'appelait à l'époque le 360 Business Tour pour avoir toutes les notions en lien avec l'entrepreneuriat. Et en février 2023, j'ai rejoint une couveuse d'entreprise pour permettre de développer mon activité qui, à ce moment-là, est donc l'accompagnement des enseignants dans leur reconversion professionnelle. Et ça, grâce à des bilans de compétences créés spécialement pour les enseignants, à des accompagnements à la rupture conventionnelle, mais aussi à des conférences et à des ateliers, majoritairement en ligne. Donc la couveuse d'entreprise m'a permis de prendre confiance dans mon projet, de développer petit à petit mes offres, d'échanger avec mes clients, pour enfin créer ma micro-entreprise en septembre 2024. Et au niveau perso, du coup, je suis quelqu'un qui adore créer. J'ai toujours 1 million de projets en tête. Je fais de la peinture, je fais de la couture, j'adore créer des posts Instagram aussi. Je fais partie d'une association de costumes steampunk, donc c'est des costumes qui sont inspirés du 19e siècle, un peu avec l'ambiance Jules Verne. Donc les corsets et les crinolines, c'est quelque chose que je connais. J'adore lire aussi, j'ai toujours une pile de livres à lire assez énorme. Ça me permet de voyager, d'explorer, mais aussi d'apprendre, notamment sur le développement personnel et l'entrepreneuriat. Sinon à la maison j'ai 2 chats, Monsieur Chat et Ishtar. J'habite près de Lyon, j'ai grandi à la campagne en Ardèche. Bref, j'adore voyager et ce que j'aime particulièrement c'est me réveiller avec sous les yeux un paysage que je ne connais pas. J'ai un petit garçon qui s'appelle Célian et qui va avoir 9 mois et c'est un vrai rayon de soleil. Mais retour au podcast, puisque en septembre 2023, j'ai créé le podcast Ta reconversion de prof. Un podcast qui parle de dispositifs de départ, de peur de se reconvertir, de sécurité financière, et surtout de comment passer à l'action. Et c'est ça que je voulais dans ce podcast, c'est transmettre mon énergie et mon optimisme pour aider les enseignants qui sont dans le doute, dans l'obscurité, dans le brouillard, pour leur apporter de la lumière et de l'énergie pour passer à l'action. J'interviewe également des profs qui se sont reconvertis dans différents métiers ou des professionnels qui ont des choses à apporter aux enseignants qui souhaitent se reconvertir. Et donc j'ai choisi de faire des épisodes assez courts, d'une 30aine de minutes généralement, parce que c'est un format que moi j'apprécie écouter et qui me permet, lors d'un trajet en voiture, de pouvoir écouter l'épisode en entier. Aujourd'hui, le podcast a 25 épisodes et plus de 4500 écoutes en tout. Donc je suis super contente vraiment des personnes qui me suivent, qui m'envoient régulièrement des messages sur les réseaux sociaux pour me dire ce qu'ils pensent de l'épisode de podcast, de mon podcast de manière générale. Ça me fait toujours chaud au cœur d'avoir ces retours. Et en fait, l'idée de créer un podcast,
elle a germé assez vite dans ma reconversion. D'ailleurs, c'est en échangeant avec une personne de mon entourage qui m'a dit « Ah, mais ce serait trop bien que tu crées un podcast par rapport à ton idée et par rapport à ton sujet. » Et à ce moment-là, clairement, je me voyais pas du tout. Je ne m'imaginais pas créer un podcast. C'était pas du tout en raccord avec la version de moi que j'étais à ce moment-là. Je n'imaginais pas le temps de travail, me projeter dans ça. Mais finalement, l'idée a quand même fait son petit chemin. Et entre l'idée initiale et le passage à l'action, il a bien fallu attendre 1 an, je dirais. J'ai eu le déclic en fait quand j'ai vu la sortie de la formation de Florence et de Solène, donc 30 jours pour créer son podcast. Et là je me suis dit, c'est un signe, il faut peut-être passer le pas. Donc je me suis fixé, ok, je prends 2 mois d'été et je commence fin juin et début septembre sort mon podcast. En gros je me suis fixé un objectif très clair pour pouvoir y arriver. Et effectivement j'ai réussi puisque le 5 septembre 2023 sortait le premier épisode du podcast Ta reconversion de prof. Et ce que j'adore avec le podcast, c'est vraiment un moyen pour moi de transmettre mes idées, mes recherches, mes conseils de manière assez développée, ce qu'on n'a pas forcément sur les réseaux sociaux quand on passe par l'écrit. Transmettre aussi mon énergie et mon optimisme, parce que c'est des choses qui sont pour moi essentielles pour pouvoir se reconvertir quand on est enseignant. En tant qu'ancienne enseignante, j'adore tout ce qui est nouveaux projets. Par exemple, j'avais déjà créé une émission de radio avec mes élèves quand j'étais encore prof. Mais du coup, j'ai pu réutiliser plein de compétences que j'avais quand j'étais enseignante qui me sont utiles aujourd'hui dans mon quotidien podcastique, dans l'une de mes activités aujourd'hui de mon quotidien professionnel. Déjà, en tant que savoir-être, ce que j'adore, c'est utiliser ma curiosité, d'aller creuser des sujets, d'aller chercher des informations, d'aller poser des questions à ChatGPT. On trouvera aussi ma détermination, l'over-motivation que j'ai à travailler, à mettre des choses en place et à réaliser des projets. Ça, c'est ce qui me permet, à la fois dans le podcast et à la fois aujourd'hui dans mon activité professionnelle, d'arriver à avoir cette discipline de travail quasiment tous les jours. Et dans les savoir-faire, donc il y a tout ce qui est en lien avec la recherche d'informations, donc comme je disais, en lien avec la curiosité. Organiser ses idées sous forme de plans, parce que du coup moi les épisodes sont scriptés de manière assez précise, donc c'est-à-dire que quand vous entendez un épisode, du coup il y a le texte, les grands points qui sont derrière mes yeux pour que je puisse ne pas me perdre dans mes idées. Donc ça demande quand même du temps de travail pour chercher, organiser les idées. Et après il y a tout le côté parler, expliquer et créer avec la voix. Et c'est ce que je trouve assez drôle dans le fait que avant j'étais enseignante, parce que finalement c'est le même outil quand on enseigne et quand on enregistre un épisode de podcast. Alors l'usage est le même, mais le public est pas tout à fait le même, parce que quand on est enseignant, on est devant des personnes physiques, alors que quand on enregistre un épisode de podcast, on est tout seul devant son écran. Et c'est quand même un petit peu stressant. Et enfin, pour terminer, si j'avais une bonne raison à donner à des personnes pour lancer leur podcast, je dirais que moi ce que j'adore, c'est que c'est un super média pour partager ses idées, pour transmettre des informations, et en fait c'est aussi une création originale, c'est un projet créatif qui mêle la voix, l'enregistrement, la recherche, l'écriture, et finalement on y prend du plaisir quand même, et c'est ça le plus important. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Avant j'étais prof. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Si cette case du calendrier de l'Avent a réveillé en vous l'envie de prendre un micro, sachez que je viens de jeter un œil dans ma hotte et que j'ai peut-être ce qu'il vous faut. 30 jours pour créer ton podcast, ça vous parle ? C'est la formation en ligne que j'ai créée avec ma collègue Solène pour faire le lien entre mon amour pour l'enseignement et ma passion pour le podcast. On y a déjà formé une 20aine d'élèves et la majeure partie d'entre eux sont ou ont été profs. On y propose 30 leçons, 30 exercices, des tutos, des templates et une communauté privée pour vous aider à avancer pas à pas dans la création de votre émission. Thématiques, formats, identité sonore et visuelle, matériel et logiciel, enregistrement, hébergement, diffusion, statistiques ou encore communication, tout cela n'aura bientôt plus de secret pour vous.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site formationpodcast.podia.com et comme c'est bientôt Noël, j'ai glissé une petite surprise dans la description de cet épisode. Chaque prof invité dans ce calendrier possède un code promo que vous pouvez utiliser. Ainsi, vous bénéficiez de 10% de réduction sur l'intégralité du programme tout en soutenant un profcasteur ou une profcasteuse. L'accès au programme est illimité, mais le code promo, lui, disparaîtra à peu près en même temps que vos bonnes résolutions, c'est-à-dire au 31 janvier. En attendant, prenez soin de vous, profitez des fêtes et rendez-vous demain matin pour ouvrir une nouvelle case de votre calendrier de l'Avent.